Bonjour tout le monde, c'est Franklin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'étiquette sous plusieurs formes, sous plusieurs aspects. C'est le début de quelque chose, mais je vous en reparle à la fin de la vidéo. Bon, du coup, on va commencer par définir ce qu'est l'étiquette. L'étiquette sociale correspond aux normes et aux conventions comportementales d'une société. Elle dicte comment les individus devraient se comporter selon différentes situations sociales. Cela inclut des règles sur la politesse, le respect, le langage, les manières, les vêtements et tout autre aspect du comportement humain. Voilà, ça c'était la définition un petit peu brute de l'étiquette. Ce qui est intéressant d'un point de vue sociologique, c'est que l'étiquette sociale varie en fonction des cultures, des époques, des pays, des contextes, mais finalement son objectif reste le même, créer des interactions sociales fluides et harmonieuses. L'étiquette a donc un but qu'on pourrait qualifier de plutôt vertueux. Il est donc pertinent de savoir pourquoi l'étiquette sociale est importante dans notre société. Pour ça, j'ai noté les 5 principaux points selon moi. Les voici. Il y a tout d'abord les relations interpersonnelles. Le respect de l'autre facilite les relations avec les personnes autour de nous. Il est plus facile de s'intégrer et de développer des liens forts. Le second point est l'image et la perception. Avoir une bonne étiquette renforce une image positive. Cela va influencer la manière dont les autres personnes vous voient. La confiance en soi et la crédibilité. Si vous maîtrisez l'étiquette sociale, votre confiance en vous va augmenter du fait des vertus qu'elle possède. Cela va vous permettre d'être plus crédible auprès des gens. Et enfin, le dernier point est le respect et la courtoisie. L'étiquette implique ces deux aspects, ce qui va permettre d'avoir des interactions sociales fluides. Cela va mettre en confiance la personne à qui vous êtes en train de parler et l'aider à se sentir plus à l'aise. Bon, une fois qu'on a ces 5 points, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on les digère ? Eh ben, il n'y a pas de réponse exacte, à vrai dire, puisque l'interprétation de ces 5 points, c'est vous qui la faites au quotidien. Cependant, je vais quand même vous dire ce que moi, j'en pense. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ce mode de fonctionnement. Laissez-moi vous montrer sa limite. Le point qui me rend assez sceptique, c'est la forme d'hypocrisie qu'il y a autour de l'étiquette. En fait, c'est une sorte de recette pour réussir socialement. Le problème de la recette pour réussir socialement, c'est que vous n'êtes plus vraiment vous-même. Dans le sens où vous rentrez dans des codes sociaux. Pour aller dans l'extrême, pour que vous compreniez bien ce que je veux vous dire, on va prendre une situation dans laquelle l'étiquette sociale ne compte pas. Par exemple, c'est comme si quand vous étiez avec votre famille ou avec vos amis très proches, vous étiez très irrespectueux, vous parliez très mal poli, avec des manières affreuses, et quand vous passez dans une situation où l'étiquette sociale compte beaucoup plus, comme avec vos camarades de classe ou vos collègues de bureau par exemple, là vous êtes complètement l'opposé. Vous parlez très bien, vous êtes très poli, très gentil, très courtois. Vous voyez qu'il y a une forme d'asymétrie dans ce comportement. Et je pense que vous serez d'accord pour me dire que cette personne est une ordure malgré le fait que socialement elle se comporte bien. Et bien voilà, elle est là d'après moi à la limite. C'est cette asymétrie qu'il y a entre qui vous êtes vraiment et qui vous êtes socialement. Alors oui, quelqu'un qui a au moins une bonne étiquette sociale, c'est toujours mieux que quelqu'un qui se comporte de manière affreuse en permanence, on est d'accord. Et comme je viens de vous montrer ce qui était selon moi une limite à l'étiquette, laissez-moi vous montrer l'interprétation que je fais de celle-ci. Mais pour ça, il faut que je fasse un petit peu machine arrière. C'est ma deuxième vidéo que je fais sur l'étiquette. La première, c'était sur comment être un gentleman au restaurant. Mais après réflexion, j'ai quand même voulu sortir une vidéo qui reprend les bases. Donc considérez celle-ci comme la première vidéo. Et que d'autres vont arriver sur la chaîne vous expliquant comment être un gentleman. Oui, l'étiquette est très importante pour notre société. Certains diront même que ces vertus manquent cruellement à notre société à l'heure actuelle. Mais mon idée, ce n'est pas simplement de prendre l'étiquette pour les relations sociales. Oui, c'est étrange de commencer une série de vidéos où je vais vous parler de l'étiquette sous tous ses aspects en démontant celle-ci dès la première vidéo. Mais c'était important pour moi de vous dire dès le début qu'être un gentleman, que d'avoir cette étiquette, ce n'est pas pour plaire aux gens que vous devez le faire, ni pour réussir socialement, c'est pour vous. Et tout ce que je vais dire à travers cette vidéo, et tout ce que j'ai pu dire à travers cette vidéo, ou que je vais dire à travers mes autres vidéos, ne l'appliquez pas comme étant des choses de surface. C'est un vrai état d'esprit, vous devez l'adopter au quotidien. Selon moi, encore une fois, évidemment. Mais je vous invite quand même à venir regarder les prochaines vidéos qui vont suivre à ce sujet, parce que là, je viens de vous dévoiler à peine 10%, donc si ça vous intéresse, revenez sur la chaîne, parce que croyez-moi, la suite ne s'annonce que plus passionnante. D'ailleurs, l'étiquette est un sujet tellement vaste et tellement important pour moi, que j'ai envie d'en parler avec vous de manière directe, qu'on puisse débattre ensemble, donc n'hésitez pas à me dire si des lives pourraient vous intéresser à ce sujet-là. Si l'étiquette vous intéresse vraiment, que le dandysme vous intéresse vraiment, et bah déjà, encore une fois, revenez pour les prochaines vidéos qui vont arriver. Et si vous voulez prendre un petit peu d'avance, je vous invite à lire un livre qui en parle de manière très constructive, mais c'est une histoire, ce n'est pas un dictionnaire. C'est le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, qui est un livre où Dorian Gray, du coup, est un dandy. Il traite également du sujet de la déviance psychologique au niveau de l'étiquette sociale, dont je vous ai un petit peu parlé au début de la vidéo, sur être soi-même et être quelqu'un d'autre, et l'importance qu'on donne à être quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à lire, c'est un sujet très intéressant, je vous en reparlerai, c'est sûr. Mais si vous voulez prendre un peu d'avance, allez-y, c'est très très intéressant vraiment. En plus, Oscar Wilde, il écrit très très bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Franklin. On se retrouve très vite pour reparler de l'étiquette et d'autres sujets. N'hésitez pas à ouvrir des sujets en commentaire, c'est très très intéressant, c'est pour ça que j'aimerais vraiment en parler directement avec vous pour avoir vos ressentis. Nous, on se retrouve très vite, salut.